La joie c'est une puissance. La joie c'est un pouvoir. La joie te donne l'autorité de maîtriser le monde. Imaginez-vous, Israël est devant la porte de Jéricho. La Bible déclare que cette porte interdisait l'entrée aux gens. Donc, la Bible est bien pas seulement tu ne peux pas entrer, mais tu ne peux pas aussi sortir librement. Mais le Dieu d'Israël avait envoyé ses peuples pour conquérir cette vie. Comment y parvenir? Bien aimé, lorsque nous lisons les Écritures, vous allez comprendre que Israël n'avait pas l'arme. Mais Dieu, qui fait qu'on puisse savoir qu'il existe dans sa majesté, a regardé Israël, il a vu Israël en train de traverser, de faire le tournage avec joie, avec sourire. Dieu a vu qu'Israël est content de ma parole ou de ma mission vers eux. Puisqu'il n'y a aucun jour où Israël avait rêvé un jour d'être à la porte de Jéricho. Mais c'est Dieu qui avait dit à Israël que je t'envoie dans le Canaan. Mais pour arriver dans le pays de la promission, Israël devrait passer par Jéricho. Alors qu'est-ce qui a fait tomber Jéricho? C'était la joie qu'Israël avait manifestée. Dieu a regardé le contentement dans la vie de son peuple. Et quand Dieu voit que son peuple est content, quand Dieu voit que son peuple est dans la joie, selon la guerre que menait Néhémie dans son pays, les Saintes Écritures nous disent que la joie au sein du peuple détermine aussi leur force. Donc, la Bible est c'est-à-dire la voix te donne le pouvoir, la joie te donne le pouvoir. La joie c'est une arme pour nous les chrétiens. Tu peux avoir une difficulté pendant la nuit. Nous selon au village, nos parents nous disaient que si tu es attaqué pendant la nuit, c'est lui qui a fait l'attaque. S'il n'est pas dans votre village, mais il va envoyer effectivement un délégué. Et ce délégué-là va passer chez toi pour voir comment tu vas. C'est ainsi que quand ils viennent, ils te trouvent que tu as la main à la joue. Dans le monde des ténèbres directement, il y a un pourcentage qui va s'élever. Dans leur caméra, on va annoncer que tu as été déjà atteint. C'est ainsi que dans leur monde, ils vont commencer à célébrer. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas aller au lit avec la tristesse. Même quand tu veux prier, il y a une personne, une femme ici de la foi que j'ai toujours vue. À chaque fois lorsque je vois même des vidéos de l'église, à chaque fois j'ouvre les yeux pour voir les mouvements des chrétiens. Il y a quelque chose que j'ai toujours lu dans les visages de maman Angèle. Donc, allez sur les vidéos de l'église, vous verrez, chercher sa face, vous verrez. Ce n'est pas pour rien que je suis cette femme ici. À chaque fois que je vois elle prie, j'ai toujours vu qu'elle est en train de manifester le sourire. Tant que je vois comme ça, moi son pasteur, je me sens béni.
C'est déjà un signe qui me fait voir que mon Dieu a béni ma fille. Donc, nous n'avons pas le temps où nous devons commencer à faire des prières comme Anne à Shiloh. Nous sommes une génération où déjà le sang a déjà coulé. Nous sommes une génération où déjà la croix a été déjà portée par une autre personne. Nous sommes une génération où déjà l'ennemi est sous notre pied. Alors nous ne devrons pas montrer à l'ennemi qu'il nous a bâtis. Puisque la peur dans notre camp va décourager les David de notre camp. Mais le courage dans notre camp annonce déjà les tempêtes dans les camps du monde. Je croyais que j'enseigne, quelqu'un peut dire amen. Un bien-aimé, je vous dis aujourd'hui, les liés d'être content. Cette opposition-là localise déjà ta vie et amène déjà information exacte. Puisque le contentement, c'est tout un message de vie. Même quand rien ne marche pas. Mais comme tu es l'enfant de Dieu, tu dois être toujours content. J'ai béni la vie de quelqu'un. Est-ce que j'ai béni la vie de quelqu'un? Au moment où tu es en train de m'écouter, je t'ai pris de mettre ton souci à côté. Laisse la parole de Dieu bénir ton âme. Laisse la parole de Dieu guérir ton âme et ton esprit. Car quand ton âme est bénie, quand l'esprit est béni, c'est là où l'apôtre Jean dit ceci. Alors, vous devrez maintenant réussir. Puisque l'état de votre âme et de votre santé a déjà l'abondance. Quelqu'un peut acclamer bien, on peut faire les bruits pour le Seigneur. Fais les bruits pour le Seigneur Jésus. Tu n'appartiens pas à un peuple qui doit toujours manifester les signes de faiblesse. Puisque tu appartiens à un Dieu grand. Tu appartiens à un Dieu redoutable. Tu appartiens à un Dieu qui a tout fait. Alors devant le monde, tu ne dois pas manifester les soucis. N'est-ce pas, il est écrit? Ne vous inquiétez de rien. Mais dans la prière, faites voir à votre Dieu. Dans la prière, dites à Dieu, amène ton besoin dans la prière à Dieu. Mais devant le monde, sois comme une forme de la distinction. Qui dans la Bible, il a laissé son enfant déjà décédé. Mais quand il est allé devant l'homme de Dieu, il a dit que tout va bien. Malgré qu'il avait laissé des cadavres à la maison. N'est-ce pas dans la parole il est dit? C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Même s'il était déjà mort, il doit avoir la vie. Tu as peur de quoi, bien-aimé? Pourquoi tu laisses la place, tu ouvres la porte de tremblement dans ton cœur? Même si tu vois Satan à 0 mètre avec toi. Écoutez, bien-aimé, même l'accident. Ce qui tue l'homme dans l'accident, c'est quoi? C'est d'abord l'état de son esprit, l'émotion. Donc, écoutez comment les gens disent. Tout à coup que quelqu'un fait l'accident. Si vous venez avec un piqûre et vous le piquez, directement il est décédé. L'aiguille tout simplement. Lorsque vous les piquez, déjà il est parti. Pourquoi? Puisque les mémoires, donc son esprit à lui, lui
lui montre déjà le séjour des morts. Ah, bien aimé. On peut mourir sans l'accident. On peut mourir sans la maladie. On peut mourir à la table. On peut mourir pendant le sommeil. Ce n'est pas seulement pendant l'accident. Maintenant, le problème, c'est que l'état de ton esprit pourra faire que tu puisses mourir une année avant. Excusez, permettez ce terme, bien-aimé. Prenons nos bien-aimés qui ont été atteints de la maladie du sida. Vous savez ce qui les tue beaucoup. C'est leur état de l'esprit. Il sait déjà que je dois mourir. Alors, toi tu as déjà accepté que tu dois mourir. Tu dois mourir. Mais si tu es ici, avec la pandémie, si tu es ici avec les cancers, si tu es ici avec l'hernie, tu es ici avec des problèmes de millions, tu as des problèmes de la tension. Si tu dis que je ne dois pas mourir de cette maladie, mais la bénédiction est pour toi, reçois la guérison. Tu es un chrétien, tu as accepté Jésus par la foi. Tu n'as pas accepté la mort par la foi non plus. Mais tu as accepté la vie par la foi. C'est ainsi bien aimé dans le Seigneur. Cette arme qui est l'arme de contentement annonce déjà l'avenir, annonce la bénédiction, annonce des guérisons, annonce les témoignages. Quand on n'est pas content, c'est-à-dire nous allons nous plonger dans les péchés. Parce que le contraire du terme contentement, ça veut dire tout simplement le mécontentement. C'est-à-dire l'état contraire. Donc, il n'est pas content. Alors celui qui n'est pas content va engendrer le péché, qui est le péché de convoitise. La convoitise bien aimée tue. La convoitise élimine.